Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 12. Et vous vous rappelez du slogan le 12, c'est le 12, c'est le samedi 12 aujourd'hui. Donc, c'est le jour du vote. Les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux yeux, hein. Élire leur président de la République. Au-delà du rendez-vous de l'élection, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme discours, il y a le pays et il y a l'image du pays. D'abord parce que chaque famille doit protéger l'image de la famille, l'honneur de la famille. Donc on doit protéger l'image du pays et l'honneur du pays. C'est indispensable. Et il n'y a pas mieux placé que l'élite politique, l'élite intellectuelle pour préserver cette fameuse dignité et honneur de la République. Il a été constaté avec regret et plusieurs interrogations ont suivi sur la pertinence, l'utilité et surtout la raison fondamentale qui pouvait justifier, d'après nous autres observateurs avertis de la scène politique, la présence derrière le candidat Brice Oligui Nguema qui postule à la magistrature suprême, comme tous les autres 8 candidats, la présence lors de l'émission du Premier ministre en fonction, Raymond Dossima, et du vice-premier ministre en fonction, M. Alexandre Barrot-Chambouillet. Pour éclairer la laterne de ceux qui nous suivent, je tiens à préciser que pour l'instant, le pays n'a pas de président. Le pays n'a que le Premier ministre qui assure les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction du futur président de la République. Et donc, pour le moment, le patron du pays, c'est Raymond Dossima. Et c'est lui qui était à la RTG pour aller accompagner le candidat. L'interrogation qui suscite la curiosité de ceux qui ont encore la capacité de réfléchir, c'est pourquoi le Premier ministre, qui n'a pas accompagné Alain Koulibinzi, qui n'a pas accompagné Lampassé, qui n'a pas accompagné Iloko, qui n'a pas accompagné Axel et Stéphanie Binga, qui n'a pas accompagné la dame, désolée du nom. Pourquoi le Premier ministre, s'il avait l'intention d'accompagner un candidat, il aurait dû accompagner tous les autres candidats à cet exercice pour l'équilibre pour certain équilibre et pour rester logique avec le fonctionnement normal des institutions qui exige une certaine égalité, une certaine égalité dans le traitement. Et au regard de ce que nous avons observé, c'est que si le Premier ministre se présente à l'émission pour accompagner le candidat, cela suppose que le Premier ministre s'est engagé et a oublié qu'il a des responsabilités de la gestion des affaires courantes. Et si le Premier ministre s'engage alors qu'il est le patron du ministre de l'Intérieur, cela suppose que le Premier ministre peut influencer le ministre de l'Intérieur, qui est lui patron de l'organisation des élections. Au regard de cette analyse et de la logique que cela dégage, on se pose donc la question, pour quelles raisons réelles M. Raymond Dossima et M. Hugues-Alexandre Barrot-Chambouillet ont effectué le déplacement sur le plateau de télévision alors que le candidat Oligui Nguema était bel et bien accompagné de son épouse, donc sa femme, qui n'est plus la première dame parce que le mandat de la transition étant terminé.
pour éclairer l'opinion nationale et internationale, ce qui nous suit, pour ne pas qu'ils pensent que nous, on n'y réfléchit pas. Il faut bien que la présidence de la République puisse communiquer pour nous faire comprendre, peut-être pour éclairer ceux qui ne comprennent pas, pour quelles raisons, comment on peut justifier une telle présence. Et pire même encore, à travers les réseaux, nous allons apprendre que le président, que le premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu du côté de Boué, entre autres mandaté par le candidat Brice Côté Oligema qui l'a présenté à Boué comme étant président, en oubliant que M. Brice Côté Oligema, pour l'instant, n'est que candidat comme tous les autres. En se présentant donc à la population de Boué, M. Raymond Donsima, alors Premier ministre, dira ceci aux populations de Boué. Je vous ai amené un message de la part du président de la République, d'après ce que nous avons suivi. Fin des citations. Est-ce logique? Est-ce normal? Est-ce intellectuellement acceptable? Est-ce que, au regard de l'engouement et de tout ce qui se passe, M. Brice Côté Oligema avait réellement besoin de ce genre de dérapage pour gagner cette élection? Est-ce que ce n'est pas peut-être un dérapage de trop? Peut-être un dérapage inutile, surtout lorsqu'on sait que la province de Logou-Evindo regorge de pas mal de fils, des dignes fils de Logou-Evindo. Pourquoi ne pas mandater un ressortissant de Logou-Evindo pour s'adresser à ses frères? Pourquoi Raymond Donsima? Et s'il était question d'envoyer quelqu'un ayant un statut élevé dans la société ou au sein du gouvernement, pourquoi ne pas envoyer le ministre de l'économie, M. Mbaza? Pourquoi ne pas envoyer un natif de Logou-Evindo pour s'adresser à ses frères? Ce n'est pas de repris d'identité, c'est juste une question. Est-ce qu'on était obligé d'envoyer Raymond Donsima pour s'adresser aux ressortissants de Boué? Lorsqu'on sait que nous avons un pays où les gens sont presque convaincus que ceux qui ont juré hier ont encore la mentalité de détourner de l'argent, et ce n'est pas une accusation, c'est presque une réalité. Comment voulez-vous que les populations de Boué puissent croire que Monsieur le Président de la République, Brice Côté Oligema, qui a sillonné l'ensemble des départements du Grand Nord, de Haut-Togo et de partout, n'a pas eu le temps d'aller à Boué et qui s'est fait remplacer par un Premier ministre en fonction? Comment voulez-vous que la matière grise de Boué puisse réfléchir et réagir à cette situation? Il semble, il paraît, que le président sortant de la transition a promis, en tant que candidat, que s'il est élu au lendemain du 12, eh bien, c'est aux populations de Boué qu'il réserve la première de sa première visite nationale. Une information reçue avec beaucoup de satisfaction, certainement du côté de Boué, mais au regard de ce qui s'est passé, les interrogations demeurent tout de même. Et nous voulons donc, au-delà de ça, comprendre la pertinence et surtout les réalités de ce qui s'est vraiment passé pour qu'on arrive à ce niveau. Lorsqu'on sait que le président de la transition regorge d'un nombre incalculable de porte-paroles capables de représenter, de l'accompagner, non seulement à l'émission, mais de représenter le président partout dans les 9 provinces du Gabon. Voici ce que je voulais partager avec vous comme observation et dire, est-ce que nous sommes obligés de pousser notre visibilité jusqu'à ce point? Peut-être pour que Brice Côté Oligema, alors candidat, ne puisse pas oublier que tel a travaillé pour moi. Mais est-ce qu'on est obligé de faire cela en oubliant que nous sommes dans un village planétaire et que les autres nous suivent ailleurs? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Voici en substance ce que je voulais partager comme observation avec vous ce samedi sacré de 12. À bon entendeur, ça, le débat au dîner, tout est dans le cœur.